LFM, l'invité du 6-9. En région lémanique, les festivals ne s'arrêtent pas. À la frontière, à 5 minutes de la douane de Bardonnay, il y a Saint-Julien en Genevois et Guitare en scène. Un rendez-vous qui va ravir les amateurs de rock et de guitare du 18 au 21 juillet. Bonjour Jacques Falda. Bonjour. Vous êtes le fondateur de ce festival. Festival qu'on connaît peut-être un peu moins bien ici en Suisse romande. Quelle est son histoire, Jacques, vous qui l'avez fondé en 2006, si je ne m'abuse? Alors juste, je rectifie, oui, on a un public très important qui vient de l'autre côté de la frontière, Lausanne, Genève, tout le bassin du Léman, depuis quelques années maintenant. Donc j'ai fondé le festival en 2006, la première édition a lieu en 2007, donc oui, on fait la 17e au jour cette année. Joe Bonamassa, Sting, Ben Harper, Mark Knopfler. Il y a plusieurs grands noms que vous avez accueillis depuis le 2007. Est-ce qu'il y en a d'autres qui vous ont rendu très fiers ? Oui, il y en a beaucoup en fait, pas uniquement des stars, quelquefois c'est des découvertes qui nous intéressent. Vous parlez de Joe Bonamassa. Bonamassa est venu en 2010, c'était le début de sa carrière, c'est devenu un copain, mais il est venu en 2010, il n'était pas très connu. J'étais un autre nom vite fait comme ça, je pense à Bessart. Pareil, quand elle est venue, elle n'était pas très connue en France. L'an passé, elle était la marraine du festival. Alors que les années, on crée des liens avec les artistes et si par chance ils percent comme ces deux-là, pour nous sont des vecteurs très importants parce que derrière on parle de nous partout, eux parlent de nous. Alors ça a beaucoup plus de poids que quand c'est moi. Quelques-uns des artistes qui sont à l'affiche de Guitare en scène sont aussi dans des festivals de la région, mais en Suisse, cette fois comme Montreux ou Sion sous les étoiles ou Paléo. C'est un avantage ou c'est un inconvénient de votre côté ? C'est pas du tout un inconvénient. Déjà, nous, avec ces festivals, on est relativement proches. Avec Montreux, on est partenaires, on est même amis. Donc, c'est pas du tout un problème. D'ailleurs, souvent, c'est pas vraiment le même public. Et puis, notre concept est quand même très différent. Si je compare à Paléo, c'est quand même une grosse machine. Nous, on limite la billetterie à 5000 billets par jour. Donc, on peut pas vraiment comparer. Si on comparait plutôt à Montreux, puisque la jauge de Montreux-Stravinsky est à peu près la même que la nôtre. Voilà. Mais Montreux a un public qui vient plus de Suisse allemande. Donc on n'est pas concurrent. Je dirais qu'on est plutôt proche. Et puis on s'appelle assez régulièrement. Je dirais non, il y a une très très bonne. Je dirais qu'il y a une bonne énergie entre nous depuis très longtemps. Venons-en à ce qui nous intéresse, la programmation, le jeudi 18 juillet, c'est là que ça commence. Oui, alors c'est là que ça commence et puis je pense que le gros coup, si on peut parler comme ça, de l'année, c'est vraiment John Fogerty, quoi. On va Creedence Clearwater Revival, puisqu'on aura un concert de Creedence, puisque Fogerty a racheté tous les droits. C'est un événement qui est, je dirais, pour nous en France, qui est national, puisqu'il n'est pas venu en France depuis 15 ou 17 ans. Il est venu l'an passé, en revanche, faire un concert, mais bon, c'était inédit. Et l'avoir en date unique en France, c'est quand même quelque chose. D'ailleurs, je crois qu'il ne sera pas en Suisse non plus. Je pense que là, c'est vraiment le coup de l'année pour notre événement. Voilà. Et il n'y a pas que ça. Pour le jeudi, il y a Status Quo qu'on peut citer également. Bien sûr. Status Quo. Sur qui j'avais travaillé en premier, puisque sincèrement je m'attendais pas du tout à signer Fogerty. On tentait le coup, bon, ça a marché, mais bon, on partait plutôt sur quelque chose de plus classique. Donc Status Quo va ouvrir avant Fogerty. Bon, ça paraît fou, pourtant c'est vrai. Ça va vraiment se passer comme ça. Ce qui nous emmène au deuxième jour, le vendredi. Là aussi, il y a de très gros noms. Oui, alors deux noms importants. Chris Isaak, qui a démarré sa tournée l'année dernière, qui s'est très très bien passé. Et j'avoue que j'ai été tenté d'aller au bout parce que je sais qu'il a fait un concert à Montreux absolument extraordinaire l'année dernière. Donc j'ai copié. J'ai voulu faire la même chose. Et puis un autre groupe que je travaille depuis des années, c'est Revelson. Donc pour un public un peu plus jeune, mais qui est juste monstrueux. Et bon, ça fonctionnait. Donc on a deux thématiques un peu rock dans la même soirée, avec des âges de public un petit peu différents. Et puis on peut citer aussi le rock féminin avec deux sœurs Larkin Poe. Ouais. Très très sympa. Super, à voir absolument. Ouais.
Alors oui, il faut les voir aussi, parce que c'est un peu inédit, pareil dans la région. Je ne crois pas qu'on les ait vus, ni en Suisse, ni ailleurs. Bon, en Allemagne peut-être, mais en tout cas pas en Suisse. Donc c'est un groupe effectivement féminin qui est très rock. 2 sacrés guitaristes, les 2 filles, là, les 2 sœurs. Donc on va se régaler, ouais. Et puis le samedi, on a Xavier Rude, on a le duo exceptionnel Rodrigo et Gabriela, et puis un nom français que tout le monde connaît. Voilà. Alors les 2 noms que vous citez sont des artistes qu'on voulait faire depuis aussi des années, mais c'est toujours pareil. Quand on n'est pas dans les tournées, ça marche pas. En revanche, Cabrel. C'est un projet qui date de très longtemps en fait, parce que moi je suis assez fan de cet artiste et on a eu du mal finalement à obtenir un accord, sachant que Francis Cabrel il décide de ce qu'il veut faire, donc c'est encore plus compliqué. Et il va venir cette année avec une grosse formation. Alors ça c'est vraiment génial parce que en trio c'est très beau, mais alors en grosse formation c'est juste magique. Donc on est vraiment fiers d'avoir réussi ce projet parce que je vous dis c'est un travail de longue haleine. Et moi j'adore le bonhomme, donc je vais pouvoir le rencontrer pour une fois, ça va être super. Et un Français, parce que des Français sur Guitare en scène, il n'y en a pas beaucoup quand même. Et donc il y en aura un avec Francis Cabrel. Et les festivités se termineront en beauté le dimanche 21 juillet à Guitare en scène avec un joli mélange des genres. Oui, alors le dimanche c'est la fiesta quoi. Vous l'avez compris. Dave Stewart avec Eurythmics, notre parrain Marcus Miller. Marcus c'est la 3e fois qu'il vient. Puisqu'un parrain chez nous, il faut venir minimum 2 fois avant d'être parrain. Parrain, ce qui veut dire aussi projet, mais ça c'est la surprise. Et on clôture avec Nile Rodgers, qui sera aussi d'ailleurs ici, en Suisse, parce que je crois qu'il sera à Paléo juste après nous. Oui, là, donc c'est la fiesta un petit peu le dimanche là, avec un autre style de jeu, mais enfin la guitare est mise en avant. Donc on est vraiment guitare en scène. Notamment avec Toby Lee aussi, parce que lui on suit ses vidéos depuis qu'il est gamin sur les réseaux sociaux. Il a commencé, il était minuscule et puis là maintenant... Ouais, alors Toby Lee c'est la découverte en fait. Ouais. Il va ouvrir le dimanche. Donc c'est blues rock. C'est un jeune garçon qui est hyper talentueux. Très honnêtement, moi je ne connaissais pas. C'est une amie à moi qui m'en a parlé. Donc on a creusé. Et c'était assez rapide en fait. Il voulait venir parce que lui connaissait bien Guitare en scène. Donc voilà. Donc c'est une très 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 belle découverte. Moi j'ai écouté un peu tous les liens qu'on m'a envoyés évidemment avant de prendre la décision. Et c'est quand même de la claque. Et il y aura du beau monde pour Guitare en scène. Pour celles et ceux qui se diraient tiens c'est en France, c'est loin. Non, c'est pas très loin. Et puis la nouveauté quand même par rapport aux années passées, c'est qu'on a un concert de plus. Ça vous a pas échappé. On a 3 concerts sur la scène principale par soir, ce qui n'avait jamais été le cas auparavant. Donc un concert de plus, donc c'est 4 concerts de plus quand même. C'est assez inédit quand même pour nous parce que ça a demandé une nouvelle organisation. Par contre, pour le public, ça va être quelque chose de quand même assez incroyable parce qu'à 19h, ça commence déjà très fort. Eh bien, on en profitera. La musique n'a pas de frontières. Alors, rendez-vous à Saint-Julien, en Genevois, en France voisine, du 18 au 21 juillet pour Guitare en scène. guitare-en-scène.com pour les infos, pour les billets. Merci beaucoup, Jacques Falda. Merci à vous. Très belle journée. Voici Nile Rodgers et Chic maintenant. Le 6-9 sur LFM.